T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent brillamment, alors que d'autres, tout aussi talentueuses, restent au même niveau? Souvent, la différence ne vient pas de l'intelligence ou des opportunités, mais des habitudes. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un jeune garçon nommé Lucas, dont le parcours te montrera le véritable pouvoir des petites actions quotidiennes et de la discipline. Il était une fois, dans une petite ville tranquille appelée Montbrun, un garçon nommé Lucas. Montbrun était entouré de champs verdoyants et de ruelles étroites et sinueuses. Lucas était intelligent, plein d'idées, et portait en lui des rêves plus grands que le ciel. Il voulait devenir quelqu'un d'important, admiré et couronné de succès. Il s'imaginait souvent debout devant une foule, donnant des discours, ou entrant avec assurance dans un grand bureau. Mais il avait un problème, il était incroyablement paresseux. Chaque matin, sa mère frappait à sa porte en criant « Lucas, lève-toi !» Le soleil brille déjà, et la journée ne t'attendra pas. Et chaque matin, Lucas murmurait « Encore 5 minutes ». Puis il se glissait à nouveau sous sa couverture, rêvant de richesse et de gloire sans bouger le moindre doigt. Malgré sa paresse, Lucas admirait les habitants de la ville. Il observait les commerçants qui travaillaient sans relâche du matin au soir, servant les clients avec patience et bienveillance. Il voyait les enseignants dévoués à leurs élèves, et même le policier qui marchait avec fierté et discipline dans son uniforme. Lucas voulait être comme eux, mais il ne prenait jamais les mesures régulières nécessaires pour atteindre le succès. Un jour, il décidait d'étudier sérieusement. Puis le lendemain, il passait des heures à faire voler des cerfs-volants ou à jouer avec ses amis. Il avait des rêves, mais aucun plan. À la lisière de la ville vivait un vieil homme nommé Monsieur Robert. Ancien officier de l'armée, Monsieur Robert était connu pour sa discipline et sa sagesse. Chaque matin, avant même que les premiers rayons du soleil ne touchent la terre, il se levait, balayait sa cour, arrosait ses plantes, faisait des pompes et lisait quelques pages d'un livre. Sa vie semblait simple mais pleine de sens. Un après-midi, Lucas passa devant la maison de Monsieur Robert et l'observa se déplacer avec précision et tranquillité. Curieux, il demanda « Monsieur Robert, pourquoi suis-tu la même routine chaque jour? Ne t'ennuies-tu jamais? N'as-tu jamais envie de dormir un peu plus ?» Le vieil homme sourit, essuya son front et répondit « Lucas, les habitudes sont comme des graines. Ce que tu plantes aujourd'hui poussera demain. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais un jour tes habitudes te nourriront ou te laisseront vide. Le succès ne vient pas de la chance. Il vient des petites actions que l'on répète avec constance. » Ces mots touchèrent profondément Lucas. Cette nuit-là, il resta éveillé, pensant à toutes les fois où il avait abandonné en cours de route, aux projets jamais terminés, aux livres à moitié lus. Et s'il suffisait simplement d'agir chaque jour, même un tout petit peu. Le lendemain, Lucas se leva avant le lever du soleil. Son corps voulait encore dormir, mais il se souvint des paroles de Monsieur Robert. Il se lava le visage, enfila ses chaussures et sortit courir. Au début, il ne pouvait pas dépasser 200 mètres sans manquer d'air. Mais il revint le lendemain, puis le jour suivant encore. Peu à peu, il devint plus fort, plus rapide, plus confiant. Ainsi, Lucas apprit que le succès n'est pas un grand saut audacieux, mais une succession de petits pas, faits avec discipline et persévérance. Chaque jour est une nouvelle chance de planter une graine, et chaque effort, aussi petit soit-il, construit la récolte de demain. Une semaine plus tard, il ajouta une nouvelle habitude. Étudier 1 heure par jour, en silence, sans rien dire à personne. Simplement, il le fit, et il continua encore et encore. Les semaines devinrent des mois. Certains jours, il avait envie de tout arrêter. Ses amis, notamment Thomas, l'invitaient à sortir, à jouer. La tentation était forte. Mais il se souvenait. Les petites habitudes, répétées chaque jour, sont plus puissantes que de grands efforts isolés. Sa discipline devint naturelle. Il pensa mieux, retint mieux, courut mieux. Même ses amis notèrent le changement. « Lucas, comment as-tu fait? Tu étais le plus paresseux d'entre nous, » demanda Thomas. Lucas répondit en souriant. « Je n'ai pas changé d'un coup. J'ai juste fait de petits pas tous les jours, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de moi. » Puis vint une annonce. Une bourse prestigieuse pour les élèves excellents à la fois physiquement et scolairement. Une course, un examen. Beaucoup paniquèrent. Lucas, lui, resta calme. Il s'était entraîné sans s'en rendre compte, un jour à la fois. Le jour de l'épreuve arriva. Certains partirent trop vite et s'épuisèrent. D'autres s'abandonnèrent. Lucas, lui, courut avec régularité. Il termina dans les premiers, puis vint l'examen, qu'il réussit brillamment grâce à ses heures d'études quotidiennes. Quelques semaines plus tard, les résultats tombèrent. Lucas faisait partie des meilleurs. Il courut vers Monsieur Robert, des larmes de fierté dans les yeux. « Monsieur Robert, j'ai réussi.
Vos paroles étaient vraies. Le vieil homme sourit. La motivation t'a mise en route, mais ce sont tes habitudes qui t'ont mené jusqu'ici. Les petites actions quotidiennes créent les grandes réussites. Lucas devint un exemple. Il apprit aux autres ce qu'il avait compris. Le changement naît de petites choses répétées, pas d'un grand geste unique. Se lever 15 minutes plus tôt, lire 5 pages, marcher 10 minutes, écrire un objectif. Ces petites graines donnent de grandes récoltes. Il devint un adulte respecté, accompli, et n'oublia jamais la leçon. Les grands résultats sont le fruit de la constance, de la patience et de l'effort quotidien. Retiens ceci, ton avenir se construit aujourd'hui, pas à pas, habitude après habitude. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel, seulement constant. La motivation allume la flamme. Les habitudes la font brûler toute la vie.